J'ai envie de lui donner une chance en fait à Sneezy. Y'a Sneezy! C'est qui le bâtard? Oh non mais oh tu me feeds! T'es un amour! Les waivers! La commu! Vu qu'il se fait éteindre partout, sur tous les réseaux, et après en fait plus rien. C'est-à-dire que pendant l'annonce, t'as tout le monde qui lui est tombé dessus, mais là plus rien. Et donc ça me donne un espoir de me dire peut-être qu'il se prend une hagla pas méritée en gros. Cours! Cours mon ami! Y'a l'autre gros crâne, t'as payé un skin enfoiré? On est sur Fortnite bâtard? Eh, touche pas à ma commu! Ou peut-être mérité et on va se marrer quoi. Eh les gars, on est 4, on est obligé de gagner. En fait ce qui me donne envie d'écouter le projet de Sneezy, c'est le fait que on critique les auditeurs d'écouter toujours les mêmes artistes, et nous-mêmes on le fait, devient ce qu'on critique. Ah! Ça a planté! Le serveur il est down! Comment ça boycotte les waivers comme ça? En vrai, si on l'écoute pas là, vous l'écouterez pas par vous-même. Vous allez serrer les frères, j'ai le jeu de l'année là. Oh, 17 titres. Vous êtes pas prêts? Oh, 51 minutes. Vous êtes pas prêts les refs? C'est pas une tape de Tariq Azou ça. Hop là, je te break le shield. Allez! Begging you to put your loving hand out, baby. Oh, c'est épique! Ma vie c'est un film, c'est un porn. Les diables, je tiens par les cornes. T'arrives comme le 4-3-3 de Pep. Guardiola, 2008 freestyle sous la tour Montparnasse, tout par delà. Mauvais oeil, je me nettoie, je fais l'orgueil. Je suis le meilleur plug, connecting people, je suis Nokia. Ta meuf dans ma loge, mais je l'avais pas mis sur ma feuille de route. Troisième album, je suis en feu, voilà je suis enragé. Je fais les galères, les hôtels sociaux, la CAF, les refus, les dossiers. Je connais bien mieux le Père Noël de la Croix-Rouge. Et moi mon daron il a plus de taf, il a même plus de toit, et ma daronne elle a plus de bras et... Oh. Aïe. Twinsmatic qui m'a fait fermer ma gueule là. Alors, la prod, très très cool. Elle m'a fait fermer ma gueule à la fin. Le problème c'est que... Même si la prod elle est cool, la recette elle change pas. La recette c'est vraiment la même quoi. C'est le seul truc qui change un peu c'est que c'est qu'au début du son on a vraiment eu Sneezy West, tu vois. Et en vrai, quand t'écoutes un peu, que t'es à l'affût de toutes les sorties qu'il peut y avoir dans le rap français, si je peux appeler ça comme ça, mais la Kanye Westisation du rap français, ça commence à être un peu lourd. T'as l'impression ils écoutent que ça. On apprécie quand de temps en temps on se dit ah ouais il est allé chercher telle influence, ok il a essayé de refaire un peu comme tel gars et tout. Le rap vient de là-bas donc c'est normal qu'on s'inspire, mais ça devient perturbant quand tous les rappeurs que t'écoutes ils vont chercher leur source d'inspiration au même endroit. Depuis la vidéo de Seb ça, c'est la faute à Seb Lafrite. Il avait raison Princely en fait. Ça perd de son charme en fait au bout d'un moment. Et le vrai truc qui est relou c'est... faut qu'il arrête de parler des meufs, hein. Faut qu'il les laisse tranquilles au bout d'un moment. Je crois il a fait 3 lines dessus. Quand il dit ta meuf elle est dans mes loges, pourtant je l'ai pas mis sur la feuille de route. Oh, on souffle, hein. Ma vie c'est un no-port, tu vois. C'est pas cool de dire ça. T'as l'impression il veut peut-être qu'il adore ses haters en fait. Tu vois, mes haters sont mes meilleurs supporters, du coup je les entretiens. Et t'as l'impression il est dans ce truc là. Il se dit hey, les gars, je sais ce que vous kiffez, je vais vous donner la matière. On change la prod mais je reviens de la même façon. Mais est-ce que c'est nul pour autant? C'est pas foncièrement mauvais. Je sais pas, il faut que je me fasse un avis en écoutant les autres sons. Bon, No Pain No Gain et Côté Passager, le feat avec Caris, c'est déjà sorti, donc on connaît, elle est horny, donc je vais la piner dans les chiottes. C'est dur de résumer le son à ça. Avec Caris qui est pas dingue, bref, fallait écouter. Oh, wow, non, peut-être que... Ah, je sais pas si on doit pas les écouter en fait, parce que sinon le son qui suit, c'est Sex Prime. Ça fait peur un peu. Le titre de fou, il fait peur. Sex Prime. Non, vraiment, il apprend pas de ses erreurs. Il s'en bat les couilles. En feat avec Marge. Je pense que c'est Twinsmatic qui a dû la ramener. Parce qu'elle était sur... J'avais bien aimé en vrai. Déjà, la tape Atlas de Twinsmatic, incroyable. Et il y avait un son de Marge. C'est parti pour Sex Prime. Eh, ça baise ou quoi ici? J'ai vraiment plus rien à t'offrir baby. J'ai mis tous les diamants dans la AP. Je ressens plus les battements dans Gelby. Chaque fois tu te défiles, à chaque fois ça m'affaiblit. Ça tout le monde me l'avait dit. Quand c'est toxique, viens là pour qu'on s'explique. Eh, vous avez compris? On s'explique parce que du coup ils vont arranger leur dispute de leur relation toxique par le sexe. Jeu de mots et tout. On est passé par là. Je me demande pourquoi on a fuck. Toi tu dis que c'est jamais ta faute. Tu me fais ton cinéma quand tu veux ton coup, pendant que je fais tout pour en perdre le goût. T'aimes quand on se déchire. On est passé par là tellement de fois sans
Oh, le message de fou. En vrai, le son, ça va. Ça va. Genre, dans ce registre-là, truc à thème et tout, Marge, elle fait grave le job, en vrai. Genre, elle fait grave le boulot, même si, tu sais, le jeu de mots, il est un peu gaulerie. En vrai, ça fonctionne bien, tu vois, sa voix angélique qui est très planante et tout. Genre, quand il débarque dans le son, je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est juste, en fait, cette thématique-là, en particulier, je ne la comprends pas. Débat parallèle. Est-ce qu'il y a des gens qui baissent dans le chat? Ça y est, il est tard, on peut aborder tous les sujets de conversation. Non? Ah ouais, putain, que des puceaux ici. Ouais, lui, il voulait trop dire ouais. Qui fait l'amour après s'être disputé? Non, parce qu'ils vendent ce truc-là à chaque fois, tous là. Genre, ah ouais, trop bien le sexe après quand s'être disputé, ça, qu'il y a une tension et tout. Non, la vie de ma mère que non. Ouais, on va mélanger la haine et le sexe. Non, frérot, si tu m'as ZF, on va rien faire. J'ai la haine. J'ai envie de te crier dessus, c'est tout. J'ai envie de partir et faire un tour en voiture. J'ai pas envie que, ah, viens là, grande folle. Non. Ça n'existe pas dans la vraie vie, on est d'accord. Je connais un couple, ils ont ken après que la meuf borderline à l'époque non traitée, ok, et essayer de planter le mec. Quoi? Mais pour moi, en fait, j'ai un jugement. Je vous le dis, j'ai un jugement. Désolé, les refs. Après, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Tant qu'il y a le consentement, c'est bon, ok? Mais pour moi, t'es bizarre. Si tu vois ta meuf énervée et que ça t'excite, c'est bizarre. C'est pas censé te véhiculer ça. T'es censé voir une personne qui est énervée contre toi, et soit c'est censé t'énerver, ou soit te peiner, en fait, de voir qu'une personne que t'apprécies puisse avoir ces sentiments-là pour toi. C'est ça que je ressens, moi, du moins. Ou si tu vois une personne qui pleure, tu vois ta meuf qui pleure, c'est pas censé t'exciter, poteau. C'est un jeu toxique. Ils ont le thérapeute de couple. Ah non, je pense que je suis la pire des personnes pour ça. C'est pas mon métier. Moi, j'y connais rien. Ils étaient tous les deux consentants. J'ai formulé ça de façon gaulerie. Mais c'était plus compliqué et normal que ça. Ok. Mais ouais, mais c'est assez fou, quoi. Je sais pas. Mais ouais, cette thématique, je l'ai jamais compris. Genre, ok, je capte pas votre délire, mais ça a l'air d'être le vôtre. Mais pour moi, dans le vrai monde, ça n'existe pas, quoi. Putain, ouais, je suis parti en couille. J'ai pas du tout parlé du son au final. Ça va, ça va. Ça mérite pas de se faire allumer. Prochain son, fuck un dick eating. Ah, c'est trop bien. Chaque titre, c'est une surprise. Ah non, mais c'est quoi ces titres de fou? Fuck un dick eating. Ah, c'est un tweetos. Non, fuck un dick eating avec bébé Jacques. Ah ouais, changement d'ambiance. Ils étaient absents quand les temps étaient plus durs. Je veux aucun poste, aucun RIP. Et venez jamais pleurer sur ma sépulture. Elle est loin l'époque des freestyles sous la tour Montparnasse. Ça y est, mon ref, on a compris. On a compris, tu l'as dit dans le premier son, on sait, ouais, ton début de carrière, ça y est. Félicite des bitches, on fait des doigts à l'amour. Hier c'est mort, demain c'est loin, tu sais je sais, demain c'est moi. Je mets 2K dans un flacon de musc qui vient d'Arabie. J'ai 32 piges dans un an, j'ai l'âge qu'on aura au paradis. Les rap comme des ados, ils ont atteint l'âge canonique. Ah désolé, je suis obligé de mettre stop quand tu mets des CSC comme ça, mais ouais, frère, c'est... Ah désolé, tu peux pas dire ça, poteau. Tu peux pas dire tu rappes comme un ado quand tu dis ma vie c'est un opor. Tu peux pas dire ça. Il faut le dire, c'est important, il faut le dire. Fuck un dick eating, je peux baisser la vitre. J'ai dormi sur sa rétine. Je viens de quitter la ville. C'est Wam qui te parle tout bas, tu préfères le doggy dans le Q7 ou dans le Touran. Cuir noir, vitre noire. Fais cette merde depuis longtemps, avant l'arrivée de l'autotune. Je finis sur son gros câble, je te laisse finir sur les rotules. Fuck un dick eating. Ah, j'ai mal à la tête. Mal à la tête. Ah, ça va être compliqué, les refs. Ça va être compliqué parce que c'est que le troisième son qu'on écoute, il se répète déjà. Tu sais, il a repris le truc, freestyle. L'écriture, elle fait pas rêver, quoi. Après, on le sait, tu vois, c'est pas forcément un mec qui écrit bien, mais là, c'est chaud de remplir autant le cahier des charges du starter pack du rappeur, quoi. Et en fait, d'avoir ce truc de texte à trous. Tu vois, il y a les rappeurs, quand ils ont un trou, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure pour vanner Jola Green, genre, je suis sur le rinté, insérer un joueur de foot, le savoir est une arme, machin, etc. Sneezy, s'il a un trou dans son texte, ouais, mets un truc sur le cul, mets un truc sur une meuf. Tu vois, à chaque fois, frère, à chaque fois, il tombe dedans. Tu vois, c'est comme Damso, quand il sait pas quoi écrire, il se dit, bon, vas-y, je vais insulter une meuf random en plein milieu du son, je vais lâcher 2-3 pétasses, salope, et vas-y, ça passe, mes auditeurs, ils kiffent ça. Là, c'est le même principe. Peut-être c'est parce que les fans de Sneezy, ils kiffent ça, tu vois. Mais, en fait, voyez ce pote-là que quand il a doigté une meuf pour la première fois de sa vie, putain, voilà. T'as vu dans les sujets de conversation où il m'emmène pour dire, hey, t'as vu, j'ai fait, je connais. C'est ça, Sneezy. C'est ce mec-là. On te croit, mec. T'as pas... Ouais, T'inquiète, Sneezy, t'as pas besoin de nous répondre de pourquoi tu portais un string dans le clip La Source. C'est bon, on est passé à autre chose. C'est du passé. Il y a que les connards qui se posent encore des questions ou qui ont un problème avec ça. T'inquiète, t'as pas besoin de nous rappeler toutes les 8 mesures que tu baisses des meufs pour qu'on croie que t'as une vie sexuelle épanouie. Après, en soi, les deux, ça fonctionne bien. Genre, ce qui est bien dans le son, c'est que Bébé Jacques, il ramène de la fraîcheur. En soi,
la perf de Bébé Jacques, elle est cool. Juste, il est tombé dans le vice Sneezy, tu vois. Et préfère que je te prenne en levrette dans le Q7 ou je sais pas quoi, quel modèle de voiture. C'est juste ce problème-là. Et en fait, le problème de Sneezy, c'est pas qu'il nous parle de... C'est pas qu'il nous parle de cul, en vrai. Tu vois, parce qu'on écoute du rap, les frères. Tu vois, à un moment donné, vas-y, faut arrêter de faire les mecs aussi. Le problème, c'est pas qu'il parle de cul. Genre, j'écoute Ateyaba de ouf. Je pense qu'il y a pas un seul son d'Ateyaba où il parle pas de se faire sucer par une meuf. C'est juste des faits, là. Mais c'est de la façon, en fait, dont tu l'amènes. C'est la punchline que tu vas tourner à ce niveau-là. Soit vraiment un rappeur misogyne comme tout le monde, en fait. On a envie de te dire. Comme ça, les journalistes, ils auront raison de faire des articles sur ta gueule. Tu vois, suce-moi, je t'offre des tulipes. Ça, c'est Ateyaba. Là, c'est de faire des phases. Elle est ornie, donc je vais la piner dans les shots. Ah non, mais c'est ridicule. Le problème, pour moi, il est plus à ce niveau-là, en fait. C'est comment il te parle de cul qui te sort du truc. Parce que sinon, tous les rappeurs, ils en parlent. On écoute du rap, les frères. Ils font que parler de ça. Bref, prochain son, blessure. On va parler de son ex. N'attends plus aucun signe de ta part. J'ai vu ta nouvelle vie et ça m'a détruit. J'étais même prêt à tout perdre pour t'avoir. T'as qu'un seul sujet! Y'a que ça dans ta vie! Passe à autre chose, merde! Et forcément, frère, il y avait écrit blessure, tu t'attendais qu'il soit blessé par la vie? Non, il nous a fait un delivery au début, là, pour nous dire, ouais, je me rappelle à la cave, le Père Noël, ça, machin. On dirait, je suis pas un gosse de riche, il a encore trop mal. Et les mecs de l'entourage, c'est que des petits bobos. Donc il fallait qu'il se justifie au début. La blessure, il a que ça, frère. Oh là là. Mais j'ai fini par trouver le remède. J'ai dû enterrer le passé pour enfin renaître. J'ai galéré à réouvrir mon corazon. J'avais égaré les clés, mais le temps guérit les plaies de ces mots qui nous assomment. Mi amor, mi corazon. On assimile ce que les échecs nous enseignent. Ma nouvelle meuf me rappelle à quel point je n'aime plus l'ancienne. Les prods sont vraiment cool. Alors, il y a plein de choses à dire. Il y a vraiment plein de choses à dire. C'est-à-dire, on se marre et tout, mais c'est vrai que dans la forme, c'est pas si déconnant que ça. C'est-à-dire, si c'est en fond, tu vois, si tu t'es pas attentif comme nous, on est attentif parce que là, on est focus, on écoute le son, etc. C'est vrai que c'est pas ça qui va te choquer. Et il y a des gens, ils écoutent les musiques sans forcément prêter attention aux paroles. Ce qui pêche énormément, en fait, c'est au niveau du texte. C'est au niveau de ce qu'il raconte. En plus du fait que le sujet, il est vu et revu. C'est, en fait, il a une façon d'écrire hyper simpliste, mais qui est pour autant pas très touchante. Tu sais, t'as des mecs qui arrivent à écrire très simplement, comme, je sais pas, un Laylo, par exemple, tu vois, quand il dit c'est juste ta façon de faire, parce que c'est la tienne, donc c'est la meilleure au monde. Tu vois, genre, c'est très simpliste sa manière de l'amener, mais ça n'empêche pas que c'est pour autant touchant. Alors que là, t'as pas l'impression d'écouter un rappeur ou un chanteur. Tu vois, il y a aucune tournure, il y a aucune image qui est amenée. T'as l'impression d'écouter une conversation, mais en musique. T'as l'impression qu'il te parle, il te raconte, voilà, son ex, machin, etc., sa nouvelle meuf, et juste il te le raconte sans forcément amener plus de style que ça. Et c'est ça en fait qui nous fait marrer. Et tu sens aussi le côté de... Bah, il a un son qui a bien fonctionné, Cigarette, qui est un très bon son, il y a rien à dire. Avec Arma Jackson, non? Si je dis pas de bêtises. Du coup, il refait une rêve par rapport à ça. Mon ancienne copine me rappelle que... À quel point je l'aimais pas vraiment, parce qu'avant, sa nouvelle copine lui faisait rendre compte qu'il aimait trop son ex. Maintenant, ça a changé, il a rencontré la bonne personne. Bah, en soi, j'ai envie de te dire, j'espère. Peut-être si c'est vraiment le cas, tu vois, qu'il a rencontré une nouvelle personne qui lui fait oublier son ex, au moins il arrête de nous parler de ça. Et peut-être il nous fait une chanson d'amour, tu vois. Et ça sera un truc qu'on n'aura jamais vu. Au moins, on changera de registre. C'est qui cette meuf là? En fait, il y a aussi ce truc là qui me saoule dans le rap. C'est moi, j'ai une théorie comme quoi il y a une meuf dans le rap, elle a saccagé la vie de tous les rappeurs. Ils sont tous tombés fous amoureux et depuis, tu vois, ils en peuvent plus. Ils sont tous dit on va faire des chansons dessus. C'est fou. T'as l'impression c'est dans le cahier des charges maintenant. Tu vois, quand on a perdu un truc dans le rap. Avant, dans le cahier des charges, fallait faire un son pour la maman. Tu vois, c'était obligatoire. Album de rap français, un son pour la daronne. Maintenant, c'est un son sur son ex. À quel point on était fous amoureux, etc. Ouais, je la connais, c'est ma mère. Hashtag la fierté des nôtres. J'avoue, elle rend fou, elle. Ouais, non, elle a... Laisse-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. On en a marre qu'ils nous parlent de vous, en fait. Ça y est, on veut passer à autre chose. Et on va aussi, nous aussi, passer à autre chose, parce qu'il y a 17 titres. L'interlude, je redémarre. Mais par contre, le niveau des productions, en vrai, depuis le début, genre, tous les sons qu'on a écoutés, au niveau des productions, je me régale. Attends. Mais je suis vraiment pas sûr de moi. Si c'est un deuxième raté, hein, c'est vraiment pas mon jour. Eh mais là, il est en train de se passer quelque chose, les frères. Mais là, c'est lourd. Mais vous êtes en train de capter? Là, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe, là. On est peut-être sur le meilleur son du projet.
On est peut-être sur un top carrière, hein. Je suivrai plus le chant des sirènes. Je ne serai plus confronté à tous ces dilemmes. Je redémarre la machine. Ah, on était à ça. Putain, ah, dommage. On était à ça du top carrière. Il y a un truc qui, à la fin, je sais pas. Je saurais pas comment l'expliquer, mais à un moment donné, l'énergie, elle est redescendue. Il y avait Twinsmatic, quoi. Il voulait faire de la musique, quoi. Il voulait se faire kiffer et je sais pas, il y en a un qui est venu casser son délire. Vous êtes des hagal parce que vous êtes directement rentré dans mon délire. Bande de chiens. Vous êtes pire que moi. Vous m'avez direct compris dans ma connerie. Je pense que c'est le son le plus touchant et le plus profond de Sneezy quand même. Et ma théorie, comme quoi il a trouvé l'amour, machin, il est plus à son ex, etc. Là, il te dit plus jamais, machin. Peut-être, hein. Il y a une interlude, elle est pas là pour rien. Peut-être que là, il va prendre un virage. Peut-être que là, c'était pour faire le lien, tu vois, pour pas non plus arriver comme si c'était une nouvelle personne. T'imagines la connerie? Genre, ce qu'on aimait pas dans sa musique, il décide de l'arrêter d'un coup pour recommencer d'une nouvelle façon. Non, tu vois, il fait la continuité pour que ça soit logique, pour qu'on soit pas trop perturbé. Il explique pourquoi il arrête, et maintenant on est sur le nouveau Sneezy. Bellec ça kick, Bellec, hein. En plus le son s'appelle Skyline, Bellec. Je fais jamais rien au hasard, je contrôle fric. Jamais j'écoute leur album, y'a que des skis. Poto, comment te dire? Comment te dire? Non, ça fait le deuxième contre son camp, hein, tu vois, ça va être compliqué pour gagner le match là. Je rate jamais mes cibles, on dirait que je tire avec diviseur. J'arrive du futur comme les visiteurs. Je débarque à 6h, l'index sur le trigger. Rappeur a pris peur, je veux tellement de cash, faudrait que je me plug avec un imprimeur. Je suis dans mon nouveau château comme Kieran Trippier. Primeur, je veux la brune, la blonde, la ginger. Non! Pourquoi tu fais ça? Ça partait bien. La prod, un flow différent. Sneezy, tu fermes cette page Pornhub de suite. Arrête tes conneries là. Qui parle comme ça? En fait, c'est ça le problème. Parce qu'il a dit, il y a de la place pour la baiser dans la Sprinter. On s'en fout, phase de rap. C'est le rap. Y a pas de galère. Mais je prends la blonde, la brune, la ginger. Qui qualifie les femmes rousses de ginger? Personne. Si tu tapes ginger dans ta vie, c'est pas pour écrire un livre. C'est pour faire une recherche. C'est des mots-clés. On sait ce que tu recherches, petit coquin. Ferme-moi cette page et reprends ton couplet, s'il te plaît. Merde, t'as une bonne prod là, la ligne de basse, frère, la ligne de guitare là, un peu saturée. Let's go, moi je prends ça. Le vrai terme c'est Redhead. T'es bien renseigné, hein. Krieger, je me demande toujours à quoi tu joues comme si t'étais streamer. Attends, quoi? Non, par contre, le niveau des prods, c'est quelque chose. Au niveau des prods, en fait, c'est ça qui est un peu perturbant dans le projet. C'est que depuis le début, j'ai pas non plus le sentiment de passer un mauvais moment parce que musicalement, en vrai, je passe un bon moment. Tu vois, c'est cool. Là, avoir, tu sais, un truc aussi simpliste, une ligne de guitare ou de basse, tu vois, tout le long et pas plus, pas quelques éléments rythmiques, tu vois, qui viennent embellir le truc, tu vois. Je trouve ça cool. C'est juste, dommage que j'ai pas le couplet dessus, tu vois. Et je vais pas tenir rigueur du fait qu'il ait fait une line un peu corny, tout ça. Vas-y, ça fait partie du personnage maintenant. On va juste voir si... Ouh, putain, je vois... On y vient après, mais on en parlera en temps et en heure. Prochain son, 200 Rolex. Pourquoi 200? Une, c'était pas suffisant. Respecte les prolétaires, ok? Quoi la prochaine étape? Si on n'a pas une Rolex à 30 piges, on a raté sa vie? Oh, voilà comment on garde le watch time. Voilà comment on garde du monde sur le stream. Bon, je pense qu'il va me taper d'ici 20 secondes, mais ça va peut-être me calmer. 200 Rolex, let's go. Il est BG ce bâtard? Ouais, un peu trop. Mais il a du gras du bide. Bien fait. Oui. Oh! Je me déplace que pour un cavu ou un gros cachet. La sacoche est pleine de cash comme si je vendais des opiacés. Je suis bon parfait entre le hood et les beaux quartiers. Je traîne avec des mecs de l'ombre, des mecs très sombres et des hauts placés. Je rappe tous les cris, les SOS, je me sens comme Daniel. Mais je vais les ken à la régulière, je me sens comme Daniel. J'arrête pas tant que j'ai pas fait d'IM, toujours FAIM. Pendant qu'ils s'inventent des persos tard la mafia napolitaine. Je suis avec leur meuf dans un king bed, je les tiens par la ponytail. J'écoute plus de rap. Ce son-là, en vrai, allez, on lui en tient pas rigueur pour les quelques phases un peu corny. Ce son-là, c'est propre. Genre, ça mérite pas la hate qu'il reçoit. Ce son-là, je peux l'écouter. Tu mets ça, je vais pas être offusqué parce que tu mets ce son-là. La prod est lourde. Twinsmatic, le boulot qu'il fait sur toutes les prods, c'est chaud. Et je trouve que Sneezy se bagarre plutôt bien dessus. Les deux sons qu'on vient d'écouter, ça se bagarre plutôt bien. C'est juste, voilà, il y a quelques petites phases un peu corny, mais en vrai, combien de rappeurs on écoute et de temps en temps, t'as une phase, mais t'en tiens pas rigueur. C'est pas mauvais. Genre, rappelez-vous de son dernier projet. Le projet, là, avec... t'as juste les lèvres d'une femme et il est assis, genre. Où il a fait que des feats pour potentiellement faire des hits, mais il en a fait aucun. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Là, c'est bien meilleur. Par contre, le prochain son, il me fait extra... 48 degrés, ouais, c'est ça.
ça, je crois. En tout cas, c'est un truc de degré. Par contre, le prochain son, il fait extrêmement peur. Non, on revient dans les titres de Tweetos, là. De, hey, masterclass, mec, t'es trop à ton prime. Comme CR7 avec les mèches blondes. Oui, c'est ça le nom du titre. Pareil la nuit, j'attends que la neige tombe. Je suis dans la Aston Martin DPS, la même que James Bond. 1 pour la MIF, 2 pour la caisse, 3. Éviter tout ce qui me stresse, je suis dans polémique, je suis dans la presse. Quoi? Classé sans suite, c'est presque un exploit. T'es mal le mindset, je suis mon propre boss. Ouais, je fais un poste en poste, je vois que j'ai repris de la Nautilus. Je suis à mon prime, je suis comme Optimus. Eh, le poteau dans le chat qui a mis son son en lien. Personne va checker. Espèce de malpoli, va. Même pas il a dit bonjour. Personne va cliquer. Eh, les modos là, vous me le bannez celui-là là. Je veux le cuir beige nacré sur les sièges, comme dans les Buckley sur MTV Base. Des Ice Spice, Cardi, Nicki Minaj, que des privilèges. Dérouler tapis rouge à la moindre occasion. Des applaudissements, des ovations. J'attends pas les approbations. PDO, tu connais la station. Pareil la nuit, j'attends que la neige tombe. Quoi? Classé sans suite, c'est presque un exploit. Ma vie c'est un movie, un film de frappe. Depuis qu'on paye pour faire des disques de rap. J'étais tellement pas concentré, il y a eu trop d'éléments de distraction là. Entre le chat, le mec qui s'est pris une bavure de ouf. Et personne n'a corrigé la bavure, ça me fume de rire. Et ouais, Kishta, le chat il est pas avec toi. Hein. Ah ouais, vous êtes vraiment pas en blessant, il tombe balance direct. Vous avez vu là, il boude. En vrai, le son de ce que j'ai capté, hormis le fait qu'il a le même flow que la fouine quand il veut faire du jeunisme, sur la première partie du son, le refrain est cool, les petites refs, 90, Stavo, tout ça machin, et le deuxième couplet, il passe bien, tu vois, il change son flow et tout, la prod est une fois de plus excellente, donc pareil, genre je comprends très bien pourquoi des gens vont écouter ce morceau-là. Il y avait 1 sur 2 flow sympa, ouais c'est ça qui est un peu dommage, mais peut-être en réécoutant, tu vois, bon, après est-ce que je vais réécouter, c'est une autre question, mais on est honnête, on vanne quand on a envie de vanner, on critique quand on veut critiquer négativement, on critique positivement quand on veut critiquer positivement. En vrai, je trouve que ça passe bien là. C'est juste qu'on tourne un peu en rond quoi. C'est juste ça qui est dommage. En fait, je commence à trouver ça long là. Je commence à trouver ça long, moi c'est depuis l'intro. Et ben ça tombe bien parce qu'on est qu'au 10e son, il nous en reste 7. On passe au prochain son, des pauses minutes. En feat avec Stavo justement. Ah non, ça c'est cool. Ça c'est un move qui est cool. Les gens ils étaient tous là. Vous avez vu Vald, il a fait venir SCH pour Halloween et après ils font leur feat ensemble. Ils ont fait la même chose. C'est sympa. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre, y'a que devant Dieu qu'on tremble. Pour le reste, toujours sans froid stoïque, elles me veulent toutes pour faire le coïd. J'ai l'impression d'entendre que ça maintenant, mais c'est infernal. Hein. Alors je sais que les hommes, on en parle beaucoup. Tu vois, c'est vrai, hein, quand je capte mes gars, hein, il y aura toujours un moment où on va parler de go, mais on a d'autres sujets de conversation. Et je sais pas, tu fais de la musique. À un moment donné, tu dis que tu vas pas faire que ça. C'est sur la go le peg. Et toi aussi, tu cliques sur des catégories bressons. Ah, j'aurais pas dû dire ça en fait, je suis con. Allez, on remet le son. Encaisser du pepper, à ne plus savoir où donner de la teuté. Une seule qui fait peur, violet, rouge, orange, bleuté. Si je balance des dos sur eux, ils vont faire la grimace. Les yeux reflètent la crainte, tu peux garder le ski mask. Le temps c'est trop précieux pour le garer aux déposes minutes. Ça passe au gris au climat tropical. J'ai le sac de sport rempli de scalap, t'as 2-3 grilles dans le chiquito. Tu fais les talons, ben je vais te faire galop jusqu'à temps que tu sois finito. Je remplis des chèques, quand j'ai du temps, je remplis des go. C'est mon côté italien, c'est pour ça que j'aime remplir le vito. Don Stavo, écrit sur l'écriteau. Bon, moi, Stavo qui pose avec sa grosse voix et qui fait pas de rime, c'est ma cam. Mais de base, j'allais dire, c'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à sortir de ses codes d'écriture et de ces thématiques-là. Mais en vrai, même sans ça, tu vois. Pareil, la prod est cool, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une prod avec un piano désaccordé. J'ai l'impression que c'est plus trop un truc qui se fait. Ça m'a refait kiffer Stavo, alors que le dernier projet, je suis passé complètement à côté, là. Là où il est dans les bois bizarres capuchés. Mais en vrai, même sans ça, je vais pas relever une fois de plus le fait qu'il sait pas écrire ou quoi que ce soit, mais même en termes de flow, en vrai, il est pas à la hauteur des prods. Tu vois, il sonne léger quand même. Ouais, je pense qu'il restera dans cette catégorie mid à vie, quoi. Ça bougera pas. Hein. Il essaye juste d'émuler Drake, quoi. Ouais, c'est vrai que après, tu vois, c'est un peu aussi, en plus du fait qu'il soit énormément influencé par Drake, mais en même temps, il y en a plein qui sont influencés par Drake. Il a le grain de voix aussi qui s'y rapproche, tu vois. Mais il garde la même nonchalance et tout. Ça sonne très Drake la plupart du temps et c'est vrai que c'est perturbant. Est-ce que cette chaîne est présente sur YouTube? Quelle chaîne? Make It Chain qui sponsorise pas cette vidéo? Prochain son, Souvenir Nocturne. Là, on enchaîne, allez frère. Il est 3h du mat, tout le monde est ivre, des fumées me parlent, je suis pas focus. Tu sais ce qui m'allume, une clope avec toi, des souvenirs nocturnes. Et je me suis perdu dans tes deux yeux, l'odeur du parfum de tes cheveux. Les flashbacks reviennent à l'appel, ça fait longtemps mais je me rappelle.
t'es jamais sorti de ma tête. Je suis parti à l'eau bien avant le check-out. T'as ouvert les yeux mais t'es resté très calme. Je clope avec toi, des souvenirs nocturnes, des souvenirs nocturnes. Je me perds dans la plaie, mon âme se consume, le feu brûle en moi. Et je me suis perdu dans tes deux yeux. L'odeur du parfum de tes cheveux me donne envie de composer ton numéro. Vraiment, Liam, hein, t'as tout dit. Hein. Compose ce putain de numéro, qu'il l'appelle, il vide ses couilles, et après, il décide d'écrire une chanson. Tu vois, c'est comme quand ton pote, il est trop matrixé par une meuf. Tu lui dis, branle-toi avant, et vois si tu penses toujours à elle. Vois si c'est juste pas une pulsion. C'est pareil, Sneezy. Va la voir, fais ce que t'as à faire. C'est normal. Deux hommes, pardon. Deux êtres humains, consentants, voilà. Ils prennent du plaisir, t'as la tête lucide, t'as la tête à autre chose, et tu nous racontes d'autres trucs, s'il te plaît. Là, c'est fou. Hein. On est revenu au début du projet. Genre, c'est parler de ces meufs. On a eu 3 sons ego trip, tu vois, pour on s'ambiance un peu, on a commencé à kiffer et on y revient dedans. Hein. Ah, le pressing que vous lui mettez. Au moins on rigole. Non, mais là on s'ennuie un peu quoi. Le son il dure 4 minutes pour rien quoi. En plus, je sais pas, il vous donne chaud le son, genre il vous donne envie de faire des bêtises dans votre vie. Non, même pas. Hein. On s'ennuie quoi, c'est tout. J'ai failli m'endormir quoi. C'est le retour de Marge. Abandonne-moi. Marge, viens sauver le projet une fois de plus. Ton odeur, le baccarat, le parfum des beaux jours. Une nuit room 303 au jardin du faubourg. Pour décrire ce que je ressens, j'ai pas assez de mots pour une croix qui galère un peu à se réaliser. C'est pas ta faute à toi, t'es comme Alizé. Dans l'obscurité, t'étais mon gyrophare. Notre couple était solide comme la Rimova. Je construis, toi tu détruis. À quoi on en est réduit? Abandonne-moi. Fais-le avant que je ne le fasse. Fuis-moi et suis-moi, on dirait mon shadow. On se quitte tous les 6 mois, on dirait des ados. On s'aime dans le dur, on s'aime que sous la pression. Jamais aucune remise en question. Ressasse constamment que j'ai pas fait d'effort. Au fond, tu sais qu'on devrait partager les torts. La tombe est déjà profonde, tu continues, tu creuses. Tu m'aimes plus, vas-y, dis-le-moi dans les yeux. Ça... Putain, il se régale. Pendant que Twitsmatic est là pour faire de la musique et que Marge est là pour sauver Sneezy, lui non, il cherche la femme de sa vie ou il est là pour chialer son ex, on sait pas. En tout cas, son objectif n'est pas le même. Il est là pour faire passer un message. Ah, c'est compliqué, il y a plein de choses que... En fait, je me dis, tu fais 2 sons sur ces thématiques-là, pourquoi tu gardes le son d'avant qui est un peu ennuyant et celui-là, il y a Marge au refrain qui carry le truc, pourquoi ne pas garder que celui-là au lieu de nous faire un album de 17 titres où on ressent la longueur. Putain, genre c'est dur de venir jusqu'au bout de ce projet et ouais, vraiment il a rien à nous raconter quoi. Après est-ce que j'imaginais qu'il avait des trucs à nous raconter? Pas forcément, tu vois, mais je crois que je le préfère quand il fait de l'ego trip au final. Parce que c'est trop platonique et c'est comme le son qu'on avait écouté avant, Blessure. Le thème il est vu et revu. L'amour c'est le sujet le plus abordé dans la musique, tout genre confondu, parce que ça nous concerne tous, chacun à sa façon. Donc si tu veux continuer à rider sur ces thèmes-là, faut amener sa touche, faut amener quelque chose en plus. On a tellement de références possibles à ce niveau-là, sur cette thématique, qui font que même si c'est bien, même si c'est pas horrible, pourquoi je vais écouter ce son et pas ceux que j'ai préférés sur le même thème? T'es pas le plus fort et donc du coup on va pas te retenir en fait. Mais merci Twitsmatic, merci Marge. Prochain son, Parti de rien avec Edge qui était sur Incapable de Jewel Hussein. Il a une voix de fou lui. Un double 9-5, on débarque à 6. Musique anarchiste, un tas de sacs, on dirait que je suis bagagiste. Je compte mon argent, j'active le parc assist. Je vois que des fils de putain à perte de vue. On s'adresse plus à moi de la même manière depuis que la carte bleue n'affiche plus de refus. Arrivé comme prince, je repartirai en king. J'oublie pas l'époque où je comptais les centimes. Maintenant j'envoie 5K sur une table de gambling. Matsuisa, j'y vais comme à la cantine. Le moment de Twitsmatic qu'on attend à chaque fois à la fin des sons. Allez, régale-nous mon frère. Sous la table, je fais du pied à la croupière. Trop parler peut tuer, mais en tout cas tout ce que je dis je l'applique. Drum c'est les subs qui brisent des nuques, c'est Twitsmatic. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage pour Twitsmatic. Tu vois qu'il fait tout. Il fait vraiment tout pour que Sneezy brille. Mais j'arrive quand même pas à prendre les sons. J'arrive vraiment pas à monter dans le train. C'est trop compliqué. En fait, à chaque fois, je préfère l'intervention du guest. Dès qu'il y a un feat, je préfère genre Edge, ouais, là, je passe un bon moment. On prend du plaisir en écoutant. Ouais, en écoutant lui. Il a essayé de le sauver, mais ça suffira pas. Après, ce que j'ai dit avant, genre que c'est quand même un meilleur projet que ce qu'il a pu sortir dernièrement. Quand même le cas, mais c'est trop long. Il est long le projet
là, les longs de fou, hein. L'impression d'être enfermé dans une boucle et de jamais pouvoir en sortir. Là, les 3 sons qu'on vient d'écouter, j'ai l'impression d'entendre la même chose. Et je pense que ça va continuer sur ça. Prochain son, Glace. J'ai toujours placé ma confiance en Dieu vu que j'avais pas de gap. J'ai toujours laissé les meufs faire le premier pas pour qu'elles me draguent. Cramé, j'ai signé mon premier deal avant mes 20 piges. Des masques qu'on leur inflige, minimum que des perfects. Un morceau de glace à la place du cœur, c'est tout ce qu'il me reste. Un morceau de glace à la place du cœur, c'est tout ce qu'il me reste. Il a dit, ça pour l'instant, j'ai retenu que l'interlude perso. Ah non, c'est déchirant. Ouais, ça va là en vrai, je trouve. Mais les groupes sont faits pour se séparer, c'est juste inévitable. Quand les fondations d'une amitié s'effondrent, on me demande à quand le retour 10 fois par jour, mais je sais plus quoi répondre. Chacun ses principes, ses valeurs, parfois t'en paies le prix. Chacun trace son chemin, y'a que le temps qui fait le tri. On prend pas les mêmes virages, y'en a qui flopent, d'autres qui marchent. Parfois je suis pris de nostalgie quand je retombe sur les images. L'effervescence, la frénésie, j'en garde des souvenirs très précis. 2008 jusqu'à l'infini, c'est ce qu'on s'était dit. Toi. 6, 6, 6, 6, 6, 6. C'est tout ce qu'il me reste. C'est tout ce qu'il me reste. Ah, vraiment, on va le répéter à chaque fois. Twinsmatic, quel homme. Non, trop fort. Il me régale. J'ai hâte de la fin des morceaux. Ah, vrai, je parle là. Le son, je l'ai bien aimé. Le son, merci les Twins. Ils sont plus que un maintenant. Ça fait un moment que le duo, il est fini. Non, en vrai, là, moi, je vous trouve dur. Je vous trouve dur, les refs. Je trouve que c'est peut-être la première fois où on a une écriture sincère de sa part. Ou du moins on sait pas si c'est sincère ou pas, mais qui sonne réellement sincère, là. Qui donne le sentiment que c'est sincère. Il y a le délire storytelling, tu vois, rétrospectif de leur parcours, avec l'entourage, machin, etc., sa carrière. C'est un peu comme, tu vois, ce que Dinos a fait sur Hiver à Paris, là, je crois que c'était Simiasi, ou encore PLK avec Panama Bendé. Je préfère les sons de mecs que je viens de citer, mais ça n'empêche que, voilà, je trouve ça bien, je trouve ça propre. C'est un peu son Earth Park 6, c'est un peu son Earth Park 6, c'est vrai, oui, c'est un peu son Earth Park 6 à lui. Ils sont un peu trop niais pour moi, qui sonne pas comme un truc touchant pour autant. On enchaîne avec l'avant-dernier son, avec Club 99. Vous connaissez Club 99? Je connais pas non plus. Il a 436 auditeurs. Je pense que c'est normal qu'on connaisse pas. Le ciel est fake, je ne crois qu'à ce qu'il y a au-dessus. Fait comme mon cœur sous mon pec. Quand je prie pourquoi je pense à autre chose. Des automatismes dans le crime et le rap. Des automatiques dans une autovolée. Pourquoi wesh, il a un solo sur le projet? Mes résultats, nos noms sur des faits divers. Je me trompe toujours quand j'ai le choix. Moi je suis bien le fils de mon père. Le ciel est fake, comme le sourire, tous les 2 traits qui m'ont mangé dans la main droite. Je vois que des snakes, ramène ton cœur un peu plus près que j'examine ce que t'as en watch. Je vais finir par tous les ghoster, j'ai pas le temps de répondre à tous mes détracteurs. Je les vois vraiment comme des cosplays, c'est juste des bouffons déguisés en rappeurs. Ah, il doit avoir une transition, on va laisser couler. J'ai longtemps nagé dans les eaux troubles, le poison qui coule les dans mon prods, c'est un blood. régal. Depuis nouveau mode, j'ai changé de mood. Les clés du succès, j'en ai fait le double. Sous potion et la boisson me brûle. Je suis dans un OG avec 4 T. Je compte le bénéf, j'ai fait masse de blé. Tu veux tester, viens voir ma face de près. Je les baisse même s'ils ont fait vœu de chasteté. Elle sait que je fais que des chiffres solides. Je devrais peut-être sortir sur DistroKid. Je vais tout baiser, c'est la suite logique. Le son d'avant, le ciel est fake, Club 99, c'est dommage, il avait une belle voix, mais il y avait ce côté de, imagine, un chanteur de variété qui chante, mais c'est ça, en fait. Et donc, il y avait cette évidence-là qui était un peu dérangeante, et ça a duré très longtemps, tu vois, sa partie. Pour qu'après, quand Sneezy, il arrive, je trouve qu'il a apporté du bien au son, tu vois, nouvelle interprétation, nouveau flow et tout. Là, l'outro, en fait, genre, enfin, vraiment, il y a plein de sons que j'aurais pas gardé, des sons que j'aurais mis ailleurs si jamais j'étais son pote et que je devais lui dire, qu'est-ce que tu penses des sons? Genre, il aurait pu terminer sur Glace pour moi, le projet, en fait. Tu vois, où il fait sa rétrospective et tout ça, machin. Allez, il pousse le truc pour faire un peu dans les sentiments à la fin, un peu ce truc triste, tu vois, pour répondre au cahier des charges d'un album de rap français. Et là, tu vois, la fin est dure, tu vois. T'as l'impression il veut pas finir, tu sais, genre, le public l'appelle pour un rappel, il fait, attendez, je reviens, je vous refais un autre son. Il voulait pas s'arrêter. Et le dernier son, ouais, il partait plutôt bien, encore une fois, une prod incroyable de Twinsmatic. L'interprétation à la suicide commerciale, tu vois, d'Orelsan, d'avoir ce truc crescendo et de monter. À un moment, c'était bien dosé, à un autre moment, on commence à sortir du truc parce en fait, on perd la magie
magie de l'acting, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est que on ressent plus la hargne, on ressent le rappeur, l'artiste derrière son micro qui se dit, qui a l'intention de se dire, il faut que je monte en intensité, il faut que je mette de la hargne pour faire cet effet crescendo. On ressent trop l'intention derrière et on vit plus forcément l'émotion. Donc je trouvais ça dommage alors que ça partait pas trop mal. Et après il y a tous les trucs, vas-y, on va pas les relever à chaque fois, mais ça fait partie de ses codes, quoi. C'est son écriture, c'est lines un peu corny à des moments, c'est dommage. C'est néanmoins sur la deuxième partie du projet, je trouve que c'est vraiment pas le scandale du siècle. Il y a des sons sur lesquels j'ai passé un très bon moment. L'enchaînement Skyline 200 Rolex et CR7 avec les mèches blondes, je trouve que c'était un très bon enchaînement. Après ouais, il y a d'autres sons, des thématiques qui me touchent beaucoup moins. Est-ce que ça vaut de devenir est-ce que ça justifie le fait de devenir le rappeur détesté de la twittosphère? Je pense pas en vrai. Je pense qu'il y a des rappeurs bien plus médiocres et bien plus nuls sur qui il faut tomber avant d'aller sur un mec comme Sneezy. En vrai, genre c'est mid sans plus, quoi. Genre en fait on a eu des sons mid où plus jamais tu reviens, t'as des sons mid plus où tu dis ouais peut-être pourquoi pas je l'écoute un peu. C'est sûr que ça t'appelle pas à vouloir écouter plus le projet, mais en soi il s'en sort pas si mal et t'as Twinsmatic qui le sauve aussi, entre guillemets. Il y a un niveau de production du début à la fin qui fait beaucoup de bien au projet, ce qui fait qu'en fait genre même si j'ai ressenti la longueur parce que je m'ennuie au niveau du flow, des thématiques, des trucs comme ça, j'ai quand même passé un bon moment à écouter toutes ces productions. Donc il a essayé de le sauver. Est-ce que c'était suffisant? Je pense pas. Pour rappel, il a gâché l'interlude. Ça, la vanne, elle va pas bouger.